Alors, me revoilà, hein? Est-ce que tu es content de me revoir? Oui, je sais que ça fait longtemps. Euh, j'ai fait un message en anglais, dans l'onglet communauté pour expliquer pourquoi j'étais pas là. Donc commence pas à chialer, hein. Et t'as vu, j'ai changé le setup juste pour toi. Bon allez, vite, le sujet, putain, le sujet. Le sujet, c'est une femme, alors une actrice. Je ne veux pas en dire plus, je ne veux pas spoiler ma vidéo, mais c'est une actrice qui nous parle à nous, les droits tardés. Elle a un message pour nous, hein. Parce que nous, les droits tardés, nous sommes des débiles. Alors on va vite rentrer dans le sujet. Cette femme s'appelle Agnès Jaoui. Pour l'instant, savoir qui c'est, on s'en fout. On va juste écouter ce qu'elle a à nous dire, parce qu'encore une fois, elle a un message à nous faire passer. Écoutons-la. J'ai rappelé à l'ultra-droite que s'il n'y avait pas d'immigration, bien nos parents n'auraient personne pour s'occuper d'eux. Il y aurait beaucoup de gens qui n'auraient plus de femmes de ménage. Les restaurants ne fonctionneraient plus. Tout ce qui est nettoyage ne fonctionnerait plus. Enfin bref, qu'il y a toute une économie qui, à part le vivre ensemble, etc., etc., et l'idée de l'accueil, et il y a toute une économie qui vit grâce à l'immigration et que donc on est dans l'instrumentalisation, je bute comme vous, de la peur, quoi. Voilà, on est tout le temps en train, de plus en plus, d'attiser la peur, la peur, la peur. Et c'est ça qui me désole le plus dans tout ça. Oui, moi aussi, je suis désolé. Je me désole qu'une femme comme toi ait le droit de parler. Mais j'ai pas le choix, ça s'appelle la démocratie. C'est la cinquième République. Alors, vous vous demandez qui c'est cette femme? Eh bien, cette femme, c'est une actrice qui a été nommée aux Oscars, qui a tourné dans pas mal de films, des bouses financées par le CNC, bien sûr. Elle est juive d'origine tunisienne. Son père était un marketeur, là je l'ai mis là, hein, c'est un marketeur, mère psychothérapeute. Elle a été au lycée à Henri IV. Si vous vous demandez s'il y a beaucoup de prolétaires à Henri IV, je vous réponds tout de suite, il n'y en a pas. Elle a fait Hippocane, donc c'est une bourgeoise, voilà, résumé, c'est une bourgeoise. Et, si vous ne le savez pas, elle est de gauche. Elle a voté pour Martine Aubry. Martine Aubry, putain, ça remonte à loin. C'est celle qui a fait les 35 heures. Et Anne Hidalgo. Donc on a affaire quand même à une bonne gauchiste, hein. Comme la gauche a le secret très bien gardé depuis des années. Alors on va écouter ces arguments un par un, enfin juste le début. On va pas tout écouter, vous inquiétez pas. J'ai rappelé à l'ultra-droite que s'il n'y avait pas d'immigration, bien nos parents n'auraient personne pour s'occuper d'eux. Il y aurait beaucoup de gens qui n'auraient plus de femmes de ménage. Les restaurants ne fonctionneraient plus. Tout ce qui est nettoyage ne fonctionnerait plus. Enfin bref, qu'il y a toute une économie qui... C'est vrai, mais c'est aussi également très faux. Tu ne dois pas beaucoup voyager en France, très chère Agnès, parce qu'à Paris, elle a raison. L'INSEE nous l'a rappelé dernièrement. L'INSEE qui ne fait pas de statistiques ethniques pour la criminalité, mais qui le fait pour les travaux les plus pénibles en France. Pour nous rappeler qu'en fait, en région parisienne, oui, à peu près 6 personnes sur 10 sont issues de l'immigration. C'est très bien. Donc, en région parisienne, oui, vous avez votre armée d'esclaves issus de l'immigration. Mais pour les gens en province, pour les gens tout autour de Paris, quoi, donc oui, il y a quelque chose autour de Paris. Si vous ne saviez pas, ce n'est pas le cas. La plupart des métiers pénibles sont faits par des Français. Ma propre mère est femme de ménage. Et j'ai demandé hier, il y avait combien de Français issus de l'immigration? Il n'y en avait pas. Et d'ailleurs, on voit bien cette photo, hein, la petite photo, je vous la remets, la photo des éboueurs de Tours. On voit bien il y en a un là. On va pas les compter, d'accord, mais il y a 90% de blancs. Donc, ce que tu es en train de nous dire, Agnès, on en a un petit peu rien à foutre, nous. Tu sais quoi, on va faire ce que tu dis, on va dégager toute l'immigration, on va la dégager, et on va voir que c'est vous qui allez chialer, pas nous. Parce qu'il faut rappeler quand même qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui prennent le taxi, il n'y a plus beaucoup de Français non plus qui vont au restaurant. Et dans les EHPAD, et ben, la plupart des Français en fait n'y arrivent pas. Vous avez de grandes chances de crever aux alentours de 60-63 ans. Vous n'aurez sûrement peut-être pas de retraite. Oui, les pauvres ont tendance à mourir plutôt que les riches. Pas de bol, hein, c'est comme ça. Bon, on assiste encore à un racisme de gauche, hein. Parce que dans sa tête et dans son univers mental, en fait, un Français issu de l'immigration ne peut que faire que des métiers de merde. Voilà. C'est la seule chose qu'il peut faire. Elle ne s'est pas dit non, vous allez manquer de médecins, vous allez manquer, je ne sais pas, de culture ou de footballeurs. Non, non, non. Elle nous parle tout le temps, oui. S'il n'y a pas d'immigration, quand même,
Qui c'est qui va nous torcher le cul? Bah, on voit bien qu'en fait, à part vous, les bourgeois, nous, ça ne nous concerne pas. Hein. C'est-à-dire qu'on paye l'immigration, en fait, on subit l'immigration pour que toi, la bourgeoise, tu puisses t'amuser. Tu puisses faire garder tes gosses à pas cher, sous-payer. Au secours, qui va ramasser mon coton? On est vraiment là-dedans. On va voir quelques commentaires. Hein. C'est ainsi que les personnes issues de l'immigration sont perçues par les bobos gauchistes des beaux quartiers. Torcher le cul des personnes âgées, faire la vaisselle, vider les ordures, faire le ménage. L'esclavagisme moderne au profit des petits bourgeois. Parce que oui, c'est ce que c'est. Dans vos têtes, il faut ramener la terre entière. Mais une fois que ces personnes issues de l'immigration vont demander leur part légitime, parce qu'ils arrivent, ils travaillent après quelques générations, ils vont envoyer leurs gamins à la fac et tout, ils vont demander autre chose. Ben en fait, avec ces bourgeois-là, ça n'arrivera jamais. La destinée des Français issus de l'immigration, c'est de torcher des fesses. Pas plus. Ni plus, ni moins. On n'a pas besoin de Mamadou, de Toufik, de Fatoumata pour nettoyer nos fesses.